Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la guidance de cette semaine du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024 pour nos amis les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous vous portez bien. Alors, on va aller faire les énergies de la semaine. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc, vous prenez si ça résonne avec vous. Je vous invite également à la fin de la vidéo à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour un complément d'information. Alors, on va commencer la guidance avec le message général, comme d'hab, les amis, ok? Ensuite, on ira prendre l'oracle de la vision intérieure. Je compléterai avec l'oracle des miroirs. On viendra prendre un message conseil de l'oracle de la voix divinatoire et je terminerai la guidance avec le petit oracle des anges où je prendrai 3 petits messages. Je t'inviterai à te connecter à ton intuition et à choisir entre le message numéro 1, 2 ou 3 et ça te permettra d'avoir un petit message personnel, d'accord? Allez, on est parti pour le message général, donc pour les lions, cette semaine du 17 au 23. Hop là. Et nous avons le 4 de la prospérité. On te dit qu'il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, tu vois les lions, hein, il est question de venir mettre l'équilibre, en fait, tout simplement, hein, dans ta vie, d'accord? Plus tu seras équilibré dans tous les domaines de ta vie, hein, plus tu seras ancré et plus tu pourras accueillir à toi l'abondance. Que ça soit un équilibre sur le plan financier, un équilibre sur le plan entre le donner et le recevoir, tu vois, dans l'aide, dans les services, voilà, ou que ça soit même de toi-même, hein, de ton propre amour vis-à-vis de toi-même. Il y a un manque d'équilibre quelque part, d'accord? On te le dit, hein, votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue, hein, ne pas hésiter à ouvrir son cœur aussi, également, d'accord? Allez, on continue avec la guidance. Alors, j'ai pris l'oracle de la voix de l'intérieur, de la voix intérieure, pardon. Pour les lions, ouais, là j'ai entendu reconsidérer sa façon de dépenser l'argent. Reconsidérer le fait aussi de trop prendre soin à l'extérieur et pas assez de vous, d'accord? Il y a quelque chose à rééquilibrer là chez vous. Alors, on a la croisée des chemins. On te dit, arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Il y a des décisions à prendre, d'accord? Je pense que la réponse, voilà, c'est par rapport à ça, hein, justement, à te poser les bonnes questions. Mais je pense que ce message-là, il te parle. Pour moi, il te parle, tu le sais. Il y a quelque chose à revoir dans ta vie, hein, que ça soit sur le plan financier ou sur le fait de trop donner de ton temps. Ou... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui manque d'équilibre, d'accord? Tu donnes trop à l'extérieur et pas assez pour toi, d'accord? Donc là, tu vois, il est temps que tu prennes des décisions. On te parle de l'enveloppe divine, une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir, d'accord? Il faut savoir que pour pouvoir accueillir l'abondance dans ta vie, ou pouvoir accueillir les réponses positives, ou une relation, ou un projet professionnel, peu importe, l'univers te demandera toujours, tu vois, d'être ancré et d'être aligné à l'intérieur de toi. J'ai envie de te dire, entre guillemets, plus tu deviendras parfait vis-à-vis de toi-même, je dis bien entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas, personne n'est parfait et personne n'est, voilà, on a tous des qualités et des défauts, d'accord, hein, tu comprends bien, mais plus tu feras tout pour être une meilleure personne, plus tu pourras attirer à toi l'abondance, d'accord? Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive de l'au-delà, hein, on t'envoie une bonne nouvelle, on t'envoie quelque chose, on t'envoie quelqu'un, on t'envoie vraiment quelque chose de très positif, mais avant ça, ton travail, c'est de vraiment venir équilibrer ce que tu as à travailler sur toi. Que ça soit dans le domaine financier, le fait de dépenser ton argent, alors pour certains, ça va être une façon de revoir de dépenser son argent, d'accord? Pour d'autres, ça va être une façon de trop donner de ton temps à l'extérieur et pas assez à toi, d'accord, hein? Il est vraiment temps que tu puisses penser à toi. Pour d'autres, ça va être justement plus ouvrir ton cœur à toi-même ou vraiment aux personnes qui te sont proches que plutôt d'aller ouvrir ton cœur à des personnes, alors je vais pas dire qu'ils le méritent pas, mais des personnes qui franchement n'ont rien à faire, j'allais dire, j'allais dire rien
outre, tu vois ce que j'allais dire, mais pour parler poliment, rien à faire. Tu vois, on a toujours tendance à se tourner vers des personnes, tu vois, que ça soit même aider, tu vas aller aider des personnes qui en retour ne seront même pas là pour toi. Tu vas aller aimer des personnes qui en retour ne te donneront même pas l'amour que tu attends. Alors que il y a des personnes qui mériteront ton aide et qui en contrepartie, si un jour tu as besoin, seront toujours là pour toi. Il y a des personnes en qui tu pourras ouvrir ton cœur qui, eux, sauront te rendre l'amour, tu vois, donc tu leur as donné. Il y a quelque chose, tu vois, à rééquilibrer comme ça. C'est pareil pour le côté financier. Tu vois, pour certains, si tu dépenses trop ton argent dans des choses inutiles, d'accord, revois ta façon de distribuer l'argent ou de dépenser ton argent, d'accord, que soit à des bonnes personnes si tu les aides, ou alors à dépenser ton argent, investir de faire des bons investissements, d'accord, pas faire des investissements dans des choses inutiles, d'accord. Alors après, on a tous ces centres d'intérêt, hein, bien évidemment, mais forcément, euh, tu vois, ça pourrait être dans le sens où tu te dis que, par exemple, je te donne un exemple, tu as l'impression de manquer d'argent, alors qu'en vrai de vrai, tu manques pas d'argent, c'est juste parce que tu le dépenses au mauvais endroit. D'accord? Alors que si tu revoyais ta façon de faire et ta façon de dépense, ben à la fin de mois, tu serais un peu plus riche. Tu vois ce que je veux te dire? Ben c'est un peu pareil dans le sens où tu vas donner des services à tout le monde. Tu vois, à force de donner des services aux mauvaises personnes, ça va t'épuiser énergétiquement. Si tu donnais des services aux bonnes personnes, à la fin du mois, tu serais moins fatigué énergétiquement. OK? Donc, il y a quelque chose comme ça à revoir. Et une fois que tu auras équilibré ça, c'est là que tu vas pouvoir justement accueillir à toi ce que tu souhaites et notamment cette abondance et ces bonnes nouvelles. D'accord? On te parle de la voix intérieure, ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Hein, recentre-toi à l'intérieur de toi, écoute ton intuition. D'accord? Moi, je pense que tu le sais déjà, si ce message te parle, si cette guidance te parle déjà, tu sais déjà de quoi il s'agit, d'accord? Tu sais très bien qu'est-ce que tu donnes trop à l'extérieur et qu'est-ce que tu te donnes pas assez. Tu sais très bien qu'est-ce que tu as à revoir. Et je pense que là, il faut vraiment que tu poses les conditions et les bases, d'accord? Que tu prennes vraiment une prise de conscience sur ta façon de réévaluer une situation, d'accord? Pour que tu puisses justement attirer à toi cette abondance, d'accord? Et on te parle de carrière en dos de deck, on te dit tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Hein. Tu as les capacités. Alors là, on a certes la carrière, d'accord, le domaine du professionnel, mais dans tous les cas, dans tout ce que tu souhaites entreprendre dans ta vie, tu as toutes les capacités pour mener à bien pour mener à bien ce que tu souhaites, d'accord. Que ça soit réévaluer ta façon de penser ou ta façon de venir en aide aux gens ou ta façon sur le côté professionnel. Voilà, écoute ton intuition, d'accord. Il peut y avoir plusieurs propositions. D'accord? Il y a des choses qui sont en gestation, tu vois. Il y a des choses qui sont en train de se préparer dans l'au-delà. Il y a des propositions qui vont venir à toi, tu vois, de carrière. Hein, donc, ne loupe pas ces opportunités. Après, je t'invite juste à suivre ton intuition. Voilà, si on te fait des propositions, on te dit que tu as la croisée des chemins. Donc, pour moi, tu vas devoir prendre des décisions. D'accord, cette semaine, ça peut être des décisions sur des choix personnels ou sur ta réévaluation financière, pardon, et réévaluer une situation, ou alors il peut y avoir un changement sur le plan professionnel ou un changement ou une proposition. D'accord, hein, tu peux être par exemple en contrat CDD et on peut venir te proposer un CDI. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a un changement sur le plan professionnel, mais qui t'apporte de la positivité. Après, comme on te dit, tu as la croisée de des chemins, d'accord? Donc, au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Donc, tu acceptes si tu le veux et tu es libre, en fait, d'accepter ou pas, d'accord? Tu vois si ça te parle et pour ça, juste si tu as du mal à prendre une décision, n'hésite pas à prendre un petit temps de réflexion, hein, c'est important, pour venir te connecter à ta petite voix intérieure et prendre la bonne direction et faire les bons choix, d'accord? Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, where is the card? On te parle de la maison, arrivée à un carrefour de ta vie, un choix s'impose au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Pour moi, là, la maison, vraiment, ça me parle de ton intérieur, de ton âme, d'accord? Là, on t'invite vraiment à te connecter à l'intérieur de toi, Lion. Tu vois, c'est vraiment ça. Alors, ça peut te parler par rapport au foyer, d'accord? Pour certains, ça peut parler d'une carrière professionnelle au sein de ton domicile, hein, tout ce qui est télétravail ou peut-être tu montes une entreprise à domicile, peu importe. Mais il y a des décisions à prendre,
d'accord. Réévaluer aussi ton côté financier par rapport aux dépenses de ton habitat, par rapport à des dépenses à ton foyer, d'accord. Il y a un côté financier, d'accord, à revoir pour que tu puisses mieux faire les choses. Et ça peut être pour certains aussi une proposition de carrière qui peut t'amener un meilleur côté financier, d'accord. Hein. Voilà, mais vraiment, connecte-toi pour prendre les décisions, sois connecté à ton intuition, d'accord. Ça te permettra de prendre la meilleure décision et de choisir le bon chemin, d'accord. Et ben regarde, on a le contrat. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé justement, je t'ai pris l'exemple, tu es en CDD et on te fait signer un CDI, tu vois, il y a un engagement. Il y a un contrat qui arrive à toi, hein, là c'est sûr. Alors soit c'est toi qui t'engages avec toi-même pour évaluer une situation où il y a un manque d'équilibre dans ta vie, d'accord. Et pour d'autres, ça va être une proposition de contrat sur le plan professionnel. Ok, à toi de saisir ton opportunité, hein, mais dans tous les cas, ça sera positif. Maintenant, tu es libre d'accepter ou pas, d'accord. Mais quelque chose en tout cas qui va t'apporter positivité, que ça soit sur le plan financier ou sur le plan, tu vois, sur le plan intellectuel ou intérieurement, d'accord. Regarde, on a la carte de la fatalité, hein, c'est quelque chose que tu n'y attends pas, ça va t'arriver soudainement, hein. C'est pas quelque chose que tu avais prévu. Pour moi, c'est une proposition qui arrive à toi, qui vraiment, voilà, tu t'y attendais pas. C'est pour ça que ça va te prendre un petit peu de cours et que tu vas devoir un petit peu, quand je t'ai dit tout à l'heure, de prendre un petit temps d'introspection pour que tu puisses prendre la bonne décision. Ok, donc n'hésite pas, hein, à venir écouter ta petite voix intérieure. On voit que là, c'est l'univers qui intervient. Pouf, tu vois, là, il te prévient pas, tu t'y attendais pas. Il y a une proposition de contrat sur le plan professionnel qui arrive à toi de saisir ton occasion, ton opportunité ou pas. Comme je le répète, hein, tu es libre d'accepter ou pas, c'est toi qui vois. Et pour d'autres, c'est vraiment, tu vas te faire violence sur le fait où tu vas comprendre que il est temps que tu réévalues, tu vois, comme je t'ai dit, hein, il y a deux cas de figure là. Hein. Il y a un côté professionnel, hein, où on a une proposition de contrat, une proposition de poste. En tout cas, on a une évolution positive sur le plan professionnel. Et pour d'autres, c'est vraiment... t'as vraiment une grosse prise de conscience, d'accord, où tu comprends que il est temps que tu te ressentes sur toi, qu'il est temps que tu te ressentes sur ta vie, d'accord. Tu réévalues une situation dans ta vie personnelle, d'accord. Comme je t'ai dit tout à l'heure, soit c'est le rapport à l'argent, soit c'est le rapport au fait de trop aider à l'extérieur et pas assez à toi, tu vois, de trop penser à l'extérieur et pas assez à toi. Il y a quelque chose en fait qui te fait prendre quand même un nouveau départ, mais voilà, pour certains, c'est un nouveau départ sur le plan professionnel et pour d'autres, c'est un nouveau départ vraiment sur le plan intérieur, sur le plan personnel. D'accord. Waouh, regarde en dos de deck, on a le cadeau au lion. Waouh, tu vois, c'est vraiment... là, l'univers te fait un beau cadeau. Hein. Mais là, tu vas pas t'y attendre, tu vois. C'est soit tu as vraiment cette prise de conscience et tu te fais violence et là, ça y est, là, tu es déterminé à réévaluer ta situation personnelle, d'accord. Et tu te dis ça y est, j'arrête de dépenser à tout va, je mets de l'argent de côté ou j'investis dans quelque chose qui est utile, dans quelque chose qui est intelligent. J'arrête de donner aux mauvaises personnes et je me concentre sur les bonnes. Je me concentre sur ma propre vie. Et pour d'autres, là, il y a vraiment une proposition de contrat sur le plan professionnel qui va t'élever, hein, sur ta carrière, sur le plan financier. Mais vraiment, ça t'arrive soudainement. Tu t'y attends pas. Hein. Là, pouf, ça te tombe sur ton chemin comme ça, quoi. Tu vois. Donc, à toi de saisir cette opportunité, d'accord. Et si tu as besoin d'un temps de réflexion, n'hésite pas à le prendre. Hein. C'est important. Hein. Si tu as besoin de réfléchir, voilà, bon. Après, on ne va pas te dire de réfléchir, voilà, on va pas te dire de réfléchir indéfiniment, mais voilà, il y a une proposition, il y a un contrat qui se propose à toi, voilà, à toi de saisir. Il y a quelque chose qui s'acte, il y a quelque chose qui se signe cette semaine pour toi. Pour certains, là, avec la maison et le contrat, les lions, pour certains, là, il peut y avoir des engagements sur le plan de l'immobilier. D'accord. Hein, il y a des retours sur le plan immobilier que tu attendais. D'accord. C'est pour ça, justement, qu'on te dit réévalue ta façon de dépenser l'argent. Hein, pour certains, si tu as besoin là de déménager, attention, il va te falloir un petit plan financier, d'accord. Donc ça va être le moment justement, tu vois, d'avoir cette prise de conscience et de placer ton argent au bon endroit, d'accord. Mais on voit que cette semaine, il y a quelque chose qui s'acte pour toi. Hein. Tu signes quelque chose, tu signes un contrat, tu signes un bail où tu t'engages envers toi-même, mais tu actes une décision là. Il y a une grosse prise de décision pour toi. Il faut savoir qu'on change de saison cette semaine, les lions, d'accord. On passe du printemps
à l'été. Donc, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, de rester ancré, de rester centré dans votre cœur, d'accord, de ne pas vous laisser perturber par les énergies négatives. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. C'est pas le moment de louper vos occasions, d'accord? À toi de les saisir. Alors, le message conseil avec la voix divine à toi. Alors, Lion, on te parle de la sphère spirituelle. La sphère spirituelle, tu vois, on voit comme une boule de voyance là. Hein. Fais-toi confiance, reconnecte-toi à ta connexion intérieure, à ton âme. Hein. Ton cœur te montrera toujours le bon chemin. Tu vois, si tu sens que cette proposition qu'on va te faire, si tu sens qu'au fond de toi, t'es emballé, écoute ton corps, d'accord? Écoute ton cœur, écoute ton corps, écoute ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Hein, c'est là que tu vas comprendre, on te le dit, tu connais déjà la réponse au fond de toi. Tu le sais, quand on va te faire cette proposition, tu vois, quand elle va te tomber sur le coin de la figure, tu vas savoir de suite si c'est une bonne opportunité pour toi. D'accord? Alors même si tu as besoin d'un petit temps de réflexion, que ça soit pour l'achat d'une maison, ou pour t'engager dans un contrat ou dans une carrière, c'est normal. C'est quelque chose qui va être nouveau pour toi, c'est quelque chose qui va être engageant sur du long terme. Donc c'est normal d'avoir un petit temps de réflexion, d'avoir un petit peu la peur, tu vois, au ventre. Mais moi, je t'invite à foncer, d'accord? À saisir cette opportunité parce que c'est vraiment très positif pour toi. D'accord? Alors, je te lis le petit résumé qui accompagne la carte. On te dit la partie spirituelle de votre être doit être alimentée afin de trouver l'équilibre attendu. Tu vois, hein? Depuis le début, je t'ai dit, il y a une question d'équilibre. À partir du moment où tu auras trouvé cet équilibre à l'intérieur de toi, c'est là que tout va se décanter pour toi. D'accord? Le travail de l'esprit puiser en vos facultés extrasensorielles ou croire davantage à l'invisible peuvent comporter un avantage. Cette carte vous invite à vous ouvrir à une dimension plus grande. La loi de l'attraction, hein. Imagine que ce contrat, il est déjà là devant toi. Imagine que tu as déjà obtenu l'achat de cette maison. Imagine que tu as déjà rééquilibré ton côté financier, d'accord? Prendre les bonnes décisions qui s'imposent à toi pour pouvoir venir t'équilibrer à l'intérieur de toi et surtout te caler sur la fréquence de l'abondance. On te dit, si vous utilisez déjà la voie de la spiritualité régulièrement, cette carte vous encourage à continuer. Hein, pour ceux qui sont dans le domaine du spirituel, n'hésitez pas à développer ces capacités. D'accord? Voilà. Hein, c'est vraiment très positif pour vous. Voilà, restez connectés à moi et aux vidéos si vous le souhaitez. Restez connectés à l'au-delà, mais surtout, restez connectés à votre intuition. D'accord? Hein, c'est le principal. Allez, je t'invite à prendre une bonne respiration et je vais te mettre 3 petits messages avec le petit oracle des anges gardiens. D'accord? Tu as juste à choisir. Donc, tu as le message numéro 1. Hop là. Le message numéro 2. Et le message numéro 3. Donc, 1, 2 ou 3. D'accord? Donc, tu peux en choisir 1, 2 ou tu peux tous les écouter. C'est comme tu veux. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, on te parle de l'archange Métatron, équilibre et sagesse. Tu vois, il est question vraiment d'équilibre. Hein. Tu es sur le bon chemin là. À partir du moment où tu seras équilibré, c'est là que tu vas accueillir à toi l'abondance et les opportunités, d'accord? L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Voilà, c'est ce que je t'ai dit, hein, tu vois. L'équilibre à l'intérieur de toi et l'ancrage, c'est parfait pour pouvoir attirer à toi les bonnes nouvelles et l'abondance et les opportunités. L'archange Jérémiel, pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, l'archange Jérémiel est prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou à franchir une nouvelle étape de ta vie. D'accord? Donc tu vois là, il y a des décisions importantes, hein, je te l'ai dit, qui vont se mettre sur ton chemin cette semaine sans que tu t'y attendes. Donc n'hésite pas à faire appel à l'archange Jérémiel. D'accord? Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de l'archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver la paix et la joie de vivre intérieur en nettoyant tes émotions négatives et des fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur.
Hein, on vient se purifier de tout ce qui te déséquilibre à l'intérieur de toi, d'accord? Que ça soit des émotions, que ça soit une façon de dépenser, le rapport à l'argent, que ça soit le fait de donner, le recevoir, tu vois, ton aide, ton amour, peu importe. Une fois que tu auras rééquilibré cette énergie-là, là, qui te manque là, hein, tu vois, une fois que tu auras rééquilibré, tu verras que tu auras cette proposition qui se placera sur ton chemin. Voilà. À toi de saisir cette occasion, hein, que ça soit sur l'immobilier, que ça soit sur le professionnel ou tout autre, peu importe, il y a un cadeau qui arrive à toi de prendre la bonne direction, mais au fond de toi, tu connais déjà la réponse. D'accord, Lyon? Voilà, n'oublie pas de mettre le petit pouce en dessous de la vidéo, s'il te plaît, pour me remercier du travail, à me faire un petit retour pour voir si cette guidance t'a parlé ou simplement à me remercier, tout simplement. N'hésite pas à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Ça peut t'apporter un complément d'information. En attendant, je te souhaite une très belle semaine. Je t'envoie plein d'énergie positive et beaucoup d'amour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.